Tu voulais me parler? Oui. Non, mais... Bon, ma chérie... bon, c'est pas... Bon, je sais ça depuis un petit moment, mais c'était hyper difficile pour moi de t'en parler. Donc, faut pas m'en vouloir. Mais bon, il est pas... Bon, je t'expliquerai les détails plus tard, mais il est pas certain que je sois ton père biologique. Attends, quoi? Non, mais attends, ça change rien. T'es pas mon père biologique? Oui, mais je reste ton père. Ça n'a absolument... Je voulais juste te le dire par honnêteté, mais ça change rien dans notre relation. Non, non mais... Bon, non mais... Déjà, non, je veux pas que je réagisse comme ça. Non, s'il te plaît, écoute, c'est dur aussi pour moi, mais ça ne change rien à notre relation. Bon, ça va, je suis bien, là. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ok, on appelle le petit. Ok, ouais. Et par contre, je pense que c'est pas... Ne sois pas stressé comme ça, hein, parce qu'on n'a pas encore ouvert l'enveloppe, donc si ça se trouve, tu es son père. Et puis je vais te dire, si jamais t'es pas son père, bah, si ça se trouve, il sera content. T'as de bonne humeur, toi, c'est bien. En tout cas, si je suis pas son père, ça sera de ta faute. Hein? Ça sera de ma faute? Non mais oh, et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait qui peut te permettre de dire ça? Bah, une partouze. Une partouze? Une partouze? Non mais arrête de revenir sur cette soirée. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de monde. Oui, c'est vrai, il y avait aussi beaucoup d'alcool. Bon, c'était très flou, c'était une soirée compliquée. Après, bon, ben, dans le noir, je suis désolée, c'est très difficile de mettre un nom sur un zizi. Il y a pas... Non, mais il n'y a pas de signe distinctif. Globalement, les zizis, c'est quand même plutôt cylindrique. Grosso modo, vous avez à peu près toute cette taille-là. Donc oui, c'est vrai, ce soir-là, et pardon pour ton ego, ce soir-là, oui, j'ai pu confondre. Ah ben non, t'as pas pu confondre, j'étais pas là. Mais c'est incroyable cette manière systématique que tu as d'avoir raison tout le temps. Non mais je te ferai remarquer que quand on s'est rencontrés, toi aussi tu étais avec quelqu'un. Oui, la naine là, hein. Et tu me faisais dormir chez toi alors qu'elle n'avait pas encore déménagé et tu me l'avais caché. Je te l'ai pas caché, la naine, tu l'as pas vue. De quoi vous parlez? Ah, il m'a fait peur. Tu m'as fait peur. Tu peux pas frapper avant d'entrer? Bah, y a pas de porte. Non, il est malin ce gosse. Merde, on peut rien lui cacher. Ah mais tiens, Mano, tu tombes bien. Assis-toi, s'il te plaît, mon chéri. Bon. Et... Bon. On a... Mais Bon, on a à te dire. C'est un sujet important? Oui. Oui. Oui, c'est... J'ai fait une bêtise? Oui, tu as fait une bêtise, excuse-moi. Quand on te demande de ne pas sortir du lotissement quand tu fais du vélo, on aimerait que tu ne désobéisses pas. C'est quand même, mais nom de Dieu, nous on te donne notre confiance, on ne te surveille pas. Donc quand je te donne ma confiance, j'aimerais ne pas apprendre ensuite par les voisins qui t'ont vu faire du vélo en centre-ville. Non seulement c'est un mensonge, en plus c'est dangereux, donc maintenant tu files dans ta chambre et je ne veux plus te voir. Oh. Non mais oh. Oh. Et on lui parle pas de... Oh merde! Oh pardon! Mano! Mano, non, viens, reviens! Viens, Oh là là. on voulait pas parler de ça. Mais maman, elle a dit que... Oui, maman, papa, il t'a déjà expliqué que maman, des fois, elle était un peu... Con? Oui, un peu con. Enfin, il a pas dit ça comme ça, mais... Bon, alors... Bon. En fait, Mano, ce qu'on veut te dire, moi et ton... moi et lui, c'est que... bon, quand un enfant vient au monde, tu vois, c'est comme une étoile de mer. Hein, tu vois les étoiles de mer. Voilà, les étoiles de mer se trouvent toujours pile à la rencontre entre l'eau et le sable. Et l'eau, elle est toute mouillée. Hein, et le sable est fait souvent de plein de grains. Et ces grains peuvent être différents. Pourquoi? Parce qu'ils viennent parfois de rochers différents. Hein. Alors il y a des rochers qui sont forts, hein, puissants, majestueux. Et voilà.
Et puis, il y a des rochers, bon, qui, comme ton père, sont plus petits, fades, insipides et plutôt mous. Mais qui donnent en tout cas des grains différents. Et du coup, eh ben, l'eau, aussi mouillée soit-elle, peut parfois chercher d'autres grains pour accueillir l'étoile de mer. Tu comprends? Oui, t'es une fille un peu facile. Non, mais Oui, non. oui, si, oui. Oui. Mais non. Ah, Non, mais pas du tout. C'est juste que voilà, avant que je rencontre ton père, j'étais une femme célibataire et bon, et les femmes ont le droit d'avoir d'autres histoires et il y a rien de mal à cela. Hein. On est dans un pays de liberté, d'égalité. Mais dis quelque chose. Ah toi. oui, voilà, voilà. C'est bon, papa, il t'a déjà expliqué. C'est voilà, c'est comme ça, c'est la modernité. On casse les frontières, c'est l'Europe. Bon, c'est l'espace Schengen. Il y a un principe de libre échange. Bon, ta mère étant dans cet espace Schengen bénéficie du droit de s'échanger ou d'échanger voilà, et c'est très. Non, mais tu peux pas lui dire simplement que j'ai rien fait de mal. Bon, oui, voilà, elle a rien fait d'illégal. Voilà, en tout cas, elle a rien. Enfin, elle s'est jamais fait attraper par un policier. En tout cas, pas en dehors d'un club où le costume de policier. Non mais bon, et c'est bon là, bon, de toute façon, écoute, ton père avant qu'on soit ensemble, lui aussi, il a eu beaucoup de femmes, hein. Yeah! Mais je le sais que mon Daddy, il a eu beaucoup de femmes. D'accord, c'est toi qui lui apprends là, ces phrases de macho bas du front là? Non, c'est son instinct d'homme, laisse-le tranquille. Allez, c'est bon, j'arrête. Bon, Mano, ce qu'on voulait essayer de te dire là, c'est que, comme ta mère le dit là, si tu veux, bon, maman, avant de me connaître, bon, elle a connu d'autres groupes. Et de ce fait, on n'est pas certain que je sois ton père biologique. Tu comprends? Donc je serais peut-être le fils d'un ex-petit ami de maman. Voilà. Oui, voilà, c'est ça mon chéri. Et ça serait qui? Oula. Va falloir mobiliser beaucoup de généticiens au courant. Mais, Ça serait trop bien si c'était Thierry, la déquade. Oui, bon. Après, l'autre chose que je dois te dire aussi, c'est que me concernant, il est aussi possible que je ne sois pas ta vraie mère biologique. quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais moi non plus, on n'est pas sûr que je sois sa mère. Viens, passe une pièce à côté là. Mais oui, si tu veux, mais il n'y a pas de porte là. Hein. Oui, on sait. Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter? Mais non. Il serait qui cet enfant? Enfin, tu l'as porté cet enfant, il était accroché à toi. Qu'est-ce que... Mais non, ce qui était accroché à moi, c'était le cordon ombilical. Donc le cordon ombilical, oui, c'est le mien, mais le gosse au bout, on n'est pas sûr. Mais le gamin qui était au bout du cordon, il peut très bien être issu de la fécondation d'un ovule de ton ex, la naine, que tu te serais coincé au bout de la bite avec lequel... Pardon, que tu te serais bloqué au bout de la bite en couchant avec ton ex, la naine, et qu'ensuite tu m'aurais fourré avec. C'est quoi, ex la naine? C'est une ville à côté d'Aix-les-Bains. Mais enfin, mais qu'est-ce que t'es en train de raconter? J'ai pas pu coincer un ovule sur un et te... Fourré. Oui, merci. Même si de toute façon c'était le cas, un ovule, ça a 24 heures de vie. Donc ça ne se peut pas. Alors, là, je suis d'accord avec toi. Et c'est bien pour ça qu'en fait, je pense que tu ne m'as pas fourré avec un ovule, mais bel et bien un embryon, vu la femme avec laquelle tu l'as fait. Oui, un embryon, une femme toute petite qui fait des tout petits embryons que tu te coinces au bout du zizi, et ensuite, comme ça, c'est pour ça que je serais devenue, à mon insu, une couveuse vivante de cette nymphonaine SDF qui tente de faire survivre son espèce en accrochant comme ça des grappes de nanovules et de embryons sur les zizi pour aller ensuite fourrer d'innocentes femmes comme moi. Voilà la vérité. Ça veut dire quoi, une grappe de nain? C'est rien, c'est dans les, comme ils disent dans les bois, des fois ils se mettent à plusieurs sur une pomme, tu tires la pomme, il y a des nains, ça fait une grappe de nains. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter?
tu dis absolument n'importe quoi. C'est mal d'aimer un autre petit garçon? Attends, quoi? Quoi? Est-ce que c'est mal d'aimer un autre petit garçon? Oui. Mais non! Bah si, Mais si. non, mais ne dis bah, pas si, ça. bah si, de toute façon, s'il pose la question, c'est qu'il sent bien que c'est pas... Bon, bah en tout cas, on sait que c'est pas mon fils, y a pas besoin de l'enveloppe. Et pourquoi ce serait pas ton fils? Mais parce que je suis hétérosexuel et que je ne peux pas enfanter un homosexuel. Non mais... Et alors les homosexuels, ils sont nés de quoi? Bah du mal. De l'axe du mal. Non mais n'importe quoi. Écoute, non, Manon, n'écoute pas ton père. Il fait partie de cette minorité de gens très fermés qui pensent que l'homosexualité c'est mal, alors que l'homosexualité ce n'est pas mal, c'est bien. Et voire, je vais te dire, c'est même mieux d'être homosexuel que d'être hétérosexuel, hein, parce que être hétérosexuel, ça n'est pas drôle. Hein. Si pour être comme ton père et moi, un couple de dépressifs, oh nous je vois, ça fait 11 ans qu'on n'a pas couché ensemble, hein, bah depuis quand? Depuis ta naissance. Et alors du coup, ton père il est obligé de boire du martini rouge premier prix dès le matin. Moi, pour essayer de trouver le sommeil, je mélange du Lexomil avec de l'éther. Alors si c'est pour, au final, se retrouver à élever un petit PD dont on n'est même pas sûr qu'il soit de nous, non. Non, écoute, tu fais très bien d'être homosexuel, c'est une alternative très heureuse et puis naturelle. Dans la nature, il y a comment ça s'appelle il y a une espèce de lézard là, qui, alors je sais plus c'est les mâles ou les femelles qui copulent entre eux. Non, les punaises de lit. Voilà, c'est les punaises de lit où il y a des mâles, non mais vraiment comme ça qui se perforent les uns les autres et qui mélangent leur sperme. Alors qui se perfore, je veux dire, pas 1 plus 1, hein, c'est un qui perfore l'un, qui perfore l'autre, qui perfore l'autre, et à la fin ça donne un genre de morito de sperme, ce qui fait que la femelle, quand elle est fécondée, elle reçoit en fait quasiment un taboulet de spermatozoïdes. Voilà. Mais je pense que du coup, chez les punaises de lit, si on fait les analyses, dans la descendance, on doit retrouver la trace des différents spermes qui attestent le fait que les mâles se perforent. Hein. Quand, les punaises mâles, quand elles ont des relations entre elles, bon, on sait pas, quand ils ont après un enfant avec la femelle, ils retrouvent dans les tests de l'enfant punaise Oui. les traces des autres mâles homosexuels avec le... Oui, tout à fait. Oui, je pense, ouais. Dans les analyses, ouais, dans les punaises de lit, ouais, dans les analyses. Mais ça, c'est pas chez les humains, ça. Imaginons, on imagine demain. Oui. Mais moi, je suis homosexuel. Et bon, il se trouve que dans mon choix sexuel, je sois peut-être plutôt l'accueillant. Et que, on va dire à ce titre, j'ai accueilli. Et que ensuite j'ai un enfant, par exemple. Oui. Est-ce que dans les tests génétiques de l'enfant, on retrouverait des traces du barman? Bah, je suis pas généticienne, mais j'imagine que oui. À mon avis, je pense que ça va décanter au niveau des boules, et je pense que par fermentation, je pense que ça crée des émanations gazeuses et qui transpirent au niveau de la peau. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon lapin? Mais vous êtes mes vrais parents! Il est soulagé, hein? Ah bah oui. Ah bah tu m'étonnes. Il aurait pu tomber sur des tarés, hein.